dans une première partie, on va aller devant le Seigneur, si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe 25, et j'aimerais lire un seul verset, Ésaïe 25, et la question qui est particulièrement qui va nous être posée, alléluia, et en écoutant bien depuis le début de la réunion, on est vraiment dans la pensée de l'esprit vis-à-vis de la conduite. La conduite, Dieu dirige, Dieu conduit, Dieu a des directions, Dieu a des chemins, amen. Nous allons voir cela donc maintenant. Ésaïe 25, verset 4, la question, Dieu vous conduit-il? Ésaïe 25, verset 4, il est dit, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Alléluia. Tu es notre muraille, Seigneur. C'est au pied de cette muraille que les souffles des tyrans, des ennemis, des démons s'arrêtent, Seigneur. Tu es la véritable muraille, Seigneur, qui nous protège. Et nous sommes à l'abri, à l'intérieur de ce lieu particulier, Seigneur, appelé Église de Dieu. Alléluia. Cette Église triomphante, cette Église invincible, oh Dieu. Alléluia. Insubmersible. Nous te bénissons quand tu l'as bâti, Seigneur, et les portes de l'enfer n'ont pas la victoire. Merci, mon Sauveur. Nous sommes plus que vainqueurs, car c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous donne cette victoire merveilleuse par Golgotha, par le sang qui a coulé à la croix. Merci, Jésus. Au nom du Sauveur, nous prions ces choses. Amen. Et tous les peuples disent Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Dieu vous dirige-t-il? Dieu nous dirige-t-il? Amen. Eh bien, je veux le croire. Alléluia. Il y avait un homme un jour qui marchait dans un voisinage, je dirais, un environnement remarquable. Il y avait une beauté magnifique, paradisiaque dans la végétation qui était là autour de lui et intrigué évidemment par cette beauté, je dirais, magnifique de la nature. La personne a demandé comment ces arbustes, ces plantes peuvent-elles être si belles? Et évidemment, la réponse a été, bien cela est dû à un système judicieux de transplantation continuelle. Ces plantes sont continuellement donc placées d'un côté et d'autre, arrosées, soignées et ainsi de suite. Et je ne connais pas vraiment personnellement la botanique, mais avec Dieu, c'est le même procédé. La transplantation pour atteindre, évidemment, avec nous, les meilleurs résultats possibles. Dieu nous transplante. Alléluia. Et je dirais même que Dieu est continuellement en train de nous transplanter. Ces changements fréquents qui arrivent dans nos vies semblent à prime abord, je dirais, stopper, arrêter le progrès spirituel. Mais non, il n'en est pas ainsi. Dieu permet ces changements, au contraire, pour produire en nous le merveilleux caractère de Jésus-Christ. Son caractère. Lisez avec moi un passage maintenant dans Jérémie 47. Jérémie 47, où l'on nous parle ici de Moab. Moab, et particulièrement au verset 11, il est dit ici, Jérémie 47, verset 11, Moab était tranquille, en paix, vous voyez, bien confortable, depuis sa jeunesse. 48, exact. Bon, ok, c'est bien, hein, vous êtes attentifs. 48, excusez-moi 1000 fois, vous voyez, 48, j'ai pas vu le 48, il est juste en bas de ma page. Ok, donc 48, verset 11, Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Résultat de ça, cette situation
constante, confortable, aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Ici, nous avons une image particulière. Ce passage est inspiré évidemment par le Saint-Esprit. Et vous savez qu'au Moyen-Orient et dans les pays où le raisin pousse, eh bien, quand le jus de raisin est extrait du raisin brut, eh bien, ce jus est totalement impur. D'une certaine manière, il est épais. Il a beaucoup d'imperfections, de saleté, de bibites à l'intérieur, de choses qui sont là. Et on va généralement procéder, à l'époque, c'était de laisser ce produit-là dans des vases où il fermentait. Et la lie, c'est-à-dire les impuretés, se déposaient donc au fond du vase. Et quand ce procédé était achevé, on transvasait le liquide dans un autre vase, tout en laissant le plus possible de lie au fond. Et on répétait ce procédé plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur nauséabonde et puante, voyez, était partie et que le vin était beau, clair, transparent. Et il n'y avait pas ce procédé pour Moab. Il n'était pas transvasé. Il était tranquille, il reposait au repos sur sa lie, sur sa saleté, sur sa pourriture. Voyez, Moab n'était pas transvasé. Ça veut dire que le peuple moabite avait gardé ses impuretés. Il n'y avait aucun progrès moral et spirituel. Son goût amer lui était resté et son odeur n'était pas changée. Il reposait sur sa lie. On comprend rapidement, évidemment, la leçon de ces vendanges-là, cette sorte de fabrication, donc, de vin. Et j'aimerais vous dire, évidemment, cela nous parle à nous. Il y a certains aspects de nos vies qui ne changent pas. Ça ne change pas, à moins que Dieu provoque, voyez, provoque des changements ou des déplacements dans nos situations confortables, dans nos circonstances, je dirais, très confortables. Ici, il est dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Voyez, il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas de difficulté. Il semblait que tout était tapis rouge. Voyez, résultat de cette situation qui semble idéale, voyez, mais qui n'est pas du tout, que Dieu ne veut pas. Le goût était resté, le goût amer du début, donc le goût qui n'était pas donc un goût filtré, voyez, et l'odeur n'était pas changée. Ça veut dire aucun progrès spirituel. Et j'aimerais vous dire et vous rappeler, par exemple, en prenant l'exemple de grands hommes de Dieu dans la Bible, comme par exemple Élie, le grand prophète, il est dit que c'était un homme de la même nature que nous. La même nature que nous. Et il était bien installé dans le vase de sa maison, voyez, mais un jour, Dieu l'a pris et l'a transvasé et l'a placé dans le vase de la ville de Jizréel, où régnait un roi abominable avec son épouse qui sortait de l'enfer, Akab et Jézabel. Dieu l'a dit, c'est là que tu vas aller. Ensuite, Dieu l'a pris de Jizréel, il l'a transvasé encore, et l'a emmené vers le torrent du Kérit.
Et ensuite, du torrent du Kérit, Dieu l'a emmené à une autre ville, à Sarepta. À Sarepta. Pourquoi? Pour que la lie le quitte. Ça lie à lui. Ouais. Un homme de la même nature que nous. Ouais. Ça veut dire, la version anglaise, des sujets aux mêmes passions que nous. Pourquoi Dieu l'a transvasé? Pour atteindre des standards moraux, spirituels, qu'il n'aurait pas pu atteindre autrement que par le transvasement. N'oubliez pas que la Bible dit dans le psaume 37, l'Éternel a fermé les pas de l'homme de bien. L'Éternel a fermé les pas de l'homme de bien. En anglais, la version est différente. La King James déclare « The steps of a good man ». Les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur. Sont ordonnés. Il y a ordre de Dieu pour que tu bouges, pour que tu sois transvasé, pour qu'il y ait changement. Voyez? Et les voies de Dieu, n'oubliez jamais, sont toujours les meilleures. Les meilleures, quelles qu'elles soient. Dans la joie ou dans la tristesse, dans la douleur ou dans le chagrin, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Ses voies sont toujours les meilleures parce que dans la plus grande des épreuves, il sera toujours là si je lui fais confiance. Amen. Ses voies sont toujours les meilleures car cette vie sera finie. Je partagerai une plus grande joie. Je serai avec lui pour l'éternité. Alléluia. Les voies de Dieu sont parfaites. Je me rappellerai toujours, j'étais dans la première église à Nouméa, au Faubourg Blanchot, et un petit homme, qui fait à peu près 5 pieds, moi je suis tout petit, il est encore plus petit que moi, mais c'était un des chrétiens, il était bien plus vieux, moi j'étais dans la vingtaine, j'avais accepté donc le Seigneur à 21 ans, il devait avoir à peu près 80 ans, et il venait aux réunions, et un jour il m'a pris à part, et il m'a dit, Raymond, je vais te dire quelque chose, et j'écoutais attentivement, il dit, n'oublie jamais ça, les voies de Dieu sont parfaites, et il dit, c'est dans la Bible. Les voies de Dieu sont parfaites. Alors, j'allais quitter ce pays où j'avais connu le Seigneur et je m'en allais donc là où Dieu le voudrait bien. Et il m'a dit, les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez connu cette femme de Dieu qui s'appelait Maud Ellis, qui est décédée le 29 septembre 92, une grande femme de Dieu, Alléluia. Et un jour, elle était à Amkoui, en Gaspésie, au Canada, et à la fin de la prédication, elle a prêché sur Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. C'est une femme qui avait été missionnaire en Afrique, un mec qui a fait un travail magnifique, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, et lorsqu'elle donnait son témoignage, quelque chose de merveilleux donc se passait dans l'assistance. J'aimerais vous dire courage, si vous vous sentez continuellement en mouvement. Si vous sentez continuellement en mouvement, montant votre tente, je dirais un soir, pour entendre quasiment aussitôt le lendemain une trompette qui sonne, voir la nuée qui était au-dessus de votre tente repartir pour aller plus loin dans une autre direction. Tout cela est orchestré par la main de Dieu. Il est le seul sage. Il est le seul sage. Il est en train de vous amener à sa destinée glorieuse, à son plan parfait. Croyez quoi? Croyez que Dieu organise. Dieu est un organisateur. Il organise toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. La condition pour nous, ce n'est pas de comprendre, c'est d'aimer. C'est d'aimer le Seigneur. Et lui fait concorder toutes choses, concourir toutes choses pour notre bien. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Il gardera les pas de ses bien-aimés ». Il gardera tes pas. Alors, tu n'es pas en train de glisser, tu n'es pas en train d'aller, je dirais, au hasard. Non, non, non. Le Seigneur ordonne, il a un plan. Dieu veut faire de toi un vin pur, clair, un cru,
magnifique à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Élie a déclaré, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, dont je suis l'esclave. Amen. Être serviteur de Dieu, être servante de Dieu, c'est la chose la plus importante dans notre vie. C'était la chose la plus importante dans la vie d'Élie. Je dirais c'était la seule chose. Paul était l'homme d'une chose. Il a dit, je fais une chose, pas 20, une chose. Voyez, oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. En avant. Amen. Dieu, pour Élie, n'était pas uniquement le premier dans sa vie. Dieu était tout. On pouvait tout lui enlever, mais Dieu restait. Dieu était là. La Bible dit que les premiers chrétiens juifs, et l'épître aux Hébreux a été écrit pour eux, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. De vos biens matériels, de vos biens terrestres, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ils avaient subi, évidemment, de graves persécutions, mais ce n'était pas ça qui était important. On ne pouvait pas leur enlever le Seigneur, leur Messie, qu'ils avaient évidemment donc embrassé et qu'ils avaient maintenant aimé, qu'ils aimaient maintenant. Amen. Donc, peu importe, amen, ce que les événements pouvaient apporter, je dirais, à Élie, il était accroché au Seigneur. J'aimerais vous dire, la première chose, la foi, puisque nous sommes des gens de foi, la foi attend le plan de Dieu. La foi ne précipite jamais les choses. La foi attend le plan de Dieu. Il est dit au bout d'un certain temps, le torrent du Kérit fut à sec. Dieu l'avait transvasé de Jezréel au torrent du Kérit et au bout un jour, le torrent du Kérit est à sec. Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez le Seigneur, Dieu vous a envoyé à cet endroit-là et maintenant, tout est sec, plus rien ne fonctionne. Alors le diable arrive en disant, tu t'es trompé, tu ne sais même pas écouter la voix de Dieu. Non, vous avez bien écouté la voix de Dieu. Vous avez bien compris ce que le Seigneur voulait, mais il y a un transvasement qui est en train donc de se passer. Au bout d'un certain temps, le torrent du Kérit fut à sec. Élie a dû regarder sécher son torrent de jour en jour. Au début, c'était un torrent fougueux, avec de l'eau, des milliers de litres d'eau qui coulaient. Et puis ensuite, il a vu ça rétrécir. La semaine d'après, et soudain, c'était un petit filet d'eau. Après, c'était une flaque d'eau. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Voyez? Donc, Élie a dû regarder ce torrent sécher, de semaine en semaine. Alors, il a été tenté de douter. Et c'est une épreuve, parce que le diable, il vient tout le temps pour semer le doute dans nos cœurs, pour qu'on n'ait plus confiance dans la parole du Seigneur. Mais Élie a refusé de laisser les circonstances venir entre lui et son Seigneur. Et l'incrédulité, quand on est incrédule, l'incrédulité voit Dieu dans les circonstances, comme on voit le soleil au travers des nuages. Tandis que la foi voit les circonstances au travers de Dieu, ce qui est différent. Là, je ne l'avez pas compris, c'est pas grave. Ouais. La foi voit Dieu en premier, puis ensuite les circonstances. Et la Bible dit que Dieu est fidèle. Et c'est lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Il est fidèle. Il est fidèle. Si vous êtes en communion avec son Fils, vous êtes en sécurité. Amen. Si vous êtes à la table du Seigneur, vous êtes, je dirais, privilégié. Ne soyez jamais absent à la table du Seigneur. Sinon, un roi a une table, a des convives. Et évidemment, il y a des invités. Et s'il y a une place vide, c'est embarrassant, évidemment, pour le roi. J'ai invité quelqu'un et sa place est vide. Est-ce que votre place est vide? Ou bien êtes-vous tous les jours à la table du Seigneur? À la table du Seigneur. Voyez.
on sait que tranquillement, donc pour Élie, mais sûrement, le torrent est devenu un ruisseau. Et le ruisseau s'est métamorphosé en une flaque d'eau. Et la flaque, un jour, a séché au soleil, laissant les pierres comme seul breuvage. Plus rien. Plus rien. Les bêtes sauvages ont disparu, les corbeaux qui venaient régulièrement, maintenant ne venaient plus apporter la viande le matin et le soir à l'homme de Dieu, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? La situation devient catastrophique. Sa prière avait été exaucée. Il n'y aura pas de pluie sur tout le pays, sinon ma parole. Et pouf, il avait tourné les talons, il était parti donc de la maison du roi Akab. Et sa prière est exaucée, lui aussi maintenant, donc manque d'eau. Il est pris comme dans son propre piège, d'une certaine manière. Que se passe-t-il? Voyez, est-ce qu'Élie n'allait pas mourir lui-même? Voyez, c'est alors, et alors seulement, dans ces moments-là, alors, je dis bien, le mot est béni, le mot est inspiré de Dieu, et c'est le mot qui est dans le texte de la Bible. Alors, à ce moment-là, la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. Dieu, pof, se met à parler. Et Dieu va le prendre de ce vase où il est du Kérith et le transporter, le transvaser dans un autre vase. Et il va lui dire, tu vas aller maintenant à environ 160 km d'ici, au bord de la mer Méditerranée, tu vas aller dans un village à Sarepta, parce que c'est là que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Tiens, les voix de Dieu, tout d'un coup, c'est bien différent des corbeaux, ça commençait à être bien, c'était tranquille, c'était, je dirais, bucolique quasiment, tout était en train de sécher autour, mais là, à cet endroit où Dieu l'avait, il y avait de l'eau, il y avait le murmure des petites eaux qui coulent, tout ça, les oiseaux, quoi, arrivaient le matin, le soir, pouf, le steak tombait du ciel, mais c'est merveilleux, on s'habitue rapidement à ça, ouais. Et Dieu lui dit, tuc, maintenant, niet, terminé. Je vais te transvaser, tu vas aller ailleurs. Alors, la parole de Dieu lui fut adressée. Chers amis, la plupart de nous, je dirais, on devient anxieux et inquiet. La plupart de nous, on aurait fait des plans bien avant la sécheresse de torrent, voyez. On aurait élaboré dans nos pensées, voilà, maintenant, je vais faire ceci, je vais faire cela. On aurait choisi, je dirais, quelque chose, un autre endroit. On aurait élaboré, on aurait échafaudé, je dirais, un plan, voyez, demandant à Dieu de bénir notre plan, voyez. On serait parti ailleurs. Comme Abraham, rappelez-vous Abraham, une famine arrive en Canaan, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben c'est le temps de partir pour l'Égypte, au sud, sans aucune direction de Dieu. Et bing bang, vous voyez, il ressort de là avec, je dirais, des bleus de partout, tout a été mal, ça a été inimaginable, il a failli perdre sa femme, elle a été prise dans le harem, je dirais, du gars qui régnait là-bas, il est remonté, je dirais, en Bataclan, littéralement, à bing bang, vous voyez, pourquoi? Parce que c'est pas sa place. Pas de direction, c'était son plan à lui. Son plan à lui. Oui. Saül, rappelez-vous le roi Saül, il attendait avec impatience l'arrivée du prophète Samuel, voyez. Mais Samuel n'arrive pas, Samuel, et le peuple est là et tout ça, et se dit, bon, mon plan, ben je vais agir en pasteur, je vais faire le travail, je vais offrir le sacrifice, je suis roi, c'est vrai, mais Dieu va comprendre. Non, Dieu ne comprendra pas. Et il a offert le sacrifice. Et à ce moment-là, Samuel arrive. Insensé. Insensé. Ouais, l'impatience. Samuel, j'ai pensé que... Non. C'est pas j'ai pensé que.
C'est le plan de Dieu. Dieu avait un plan, il fallait que tu attendes. Et il n'a pas attendu. Donc, on voit, la version nous dit, je me suis dit. Nos propres idées, nos propres plans humains, voyez, sont la source de beaucoup de nos ennuis. Rappelez-vous David un jour. David qui avait abattu le grand Goliath avec la fronde. Voyez, David se dit, ça sent cramé pour moi. Un jour, je périrai par la main de Saül. Pour moi, c'est mieux de passer chez les Philistins. Hein, David, tu t'en vas chez les Philistins? Oui, je vais aller chez le roi Akish, un roi philistin. Il est allé là-bas et tout a été mal dans le camp des Philistins. Je périrai un jour par la main de Saül. Il a tout oublié. Ce que Samuel lui avait dit. Quand l'onction tombait, l'huile bénie tombait sur ses belles boucles blondes dans la cour de la ferme à Bethléem. Tu seras le roi, le futur roi. Il oublie ça. Non. Un jour, je périrai par la main de Saül. Il me poursuit comme une perdrix dans le désert. Heureusement que je me suis enfui, parce que la lance qu'il m'a lancée dans le palais royal, toc, est passée par-dessus ma tête. Il va me planter, il va me tuer. Un jour, je périrai. Ne dites jamais ça. C'est le diable. Le diable te dit, un jour, tu n'y arriveras pas. Tu vas te retrouver en enfer. Tu es bien trop méchant. Regarde ta vie, ainsi de suite. Voyez, il verse sa poubelle. Ça a été très mauvais pour David d'aller chez Akish, le roi philistin. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Dans Proverbe 3, il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ton idée. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Comme Naaman, rappelez-vous, il s'en allait, il retournait chez lui. Il était venu en Israël, supposément pour une guérison, pour avoir un homme qui allait sortir, qui allait voir le grand général en chef des armées expéditionnaires de la Syrie, le grand pays au nord. Et le gars n'est même pas sorti de la maison. Juste, il a envoyé un message en disant, va te plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Voyons donc. Il n'a même pas voulu sortir. Je pensais qu'il sortirait, qu'il s'inclinerait quasiment devant moi, tout ça. Moi, le grand chef militaire, qui poserait sa main sur ma lèpre, tout ça, puis qui ferait des simagrées, puis hop, je serais guéri, puis je retournerais dans mon pays. Je pensais que. Et il était sur le point de repartir. Et ses chefs lui ont dit, ses collègues militaires lui ont dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Oui. Il te demande simplement d'aller te plonger dans ce fleuve du Jourdain. Mais dans mon pays, là-bas, les fleuves ne sont pas boueux comme ici. C'est plein de boue, on ne voit même pas au travers de l'eau. Chez nous, les fleuves, c'est des grands fleuves en Syrie. Des fleuves, l'eau est cristalline, ça coule clair. Me plonger là-dedans avec ma lèpre. Il a dû s'humilier, baisser à ses propres yeux. Il a dû enlever sa belle cuirasse éclatante au soleil. Et les gens ont vu et ont dit, oh! Ils ont vu le dos tout blanc de lèpre. Ils ont vu son corps qui était infecté. Et il a dû descendre, s'humilier. Je pensais que. Mais il a accepté la volonté de Dieu, le message de Dieu. Et en s'humiliant, il a été guéri complètement. Alléluia. On se fait des plans, nous aussi. On se fait des plans à nous, voyez, et on fonce dedans. Et c'est seulement quand on arrive devant des obstacles insurmontables qu'on commence à se mettre en question, à poser des questions, si vraiment on est dans la volonté de Dieu. Alors, on fait comme Abraham, on songe à remonter d'Égypte et retourner à Bethel. Alors on dit, comme Saül, j'ai agi en insensé.
Et on fait comme Naaman, on consent à descendre dans le Jourdain. On retourne à notre torrent du Kérite, voyez, même s'il est sec, parce que là au moins on savait que Dieu était présent, voyez. Dieu nous a donné un modèle à suivre, un modèle à suivre. Vous savez, quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui a montré exactement le tabernacle qu'il devait construire. Dieu lui a montré exactement les couleurs, les rideaux et tout ça, les barres. Il l'a vu quand il était avec Dieu sur la montagne. Et Moïse, il est dit divinement averti, quand il allait construire le tabernacle, Dieu lui a dit « Aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Ce que tu vas faire dans la vallée, la construction du tabernacle, eh bien, aie soin de faire exactement tel que ce qui t'a été montré sur la montagne. Moïse avait hâte de travailler à l'œuvre de Dieu, voyez, il avait sous sa gouverne les meilleurs artisans, les meilleurs ouvriers sous ses ordres, mais, il ne pouvait pas faire une seule clochette aux habits des sacrificateurs. Il ne pouvait pas faire un seul rideau du tabernacle, une seule tasse, un seul récipient, un seul ustensile, selon ses plans personnels. Il fallait qu'il fasse exactement tel qu'il l'avait vu sur la montagne. Tout devait être fait selon le plan de Dieu. Et rien n'a été laissé à la discrétion de Moïse. Moïse n'a pas dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien faire ça. Oui, ça serait pas pire de cette façon-là. » Non, tu vas faire exactement comme il t'a été montré. Les couleurs, les rideaux, les anges brodés sur le lieu saint, lieu très saint, tout ça. Dieu l'a montré en totalité. Par en dessus, par en dessous, sur le côté, tout ça, tous les côtés. Moïse a tout vu comment il devait accomplir. Rien n'était fait comme lui le désirait. Tout le tabernacle qui est décrit dans le livre de l'Exode était absolument une copie conforme de ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. C'est exactement comme Dieu le voulait. Et la Bible dit que Moïse fut fidèle. Moïse fut fidèle. Jésus a été animé de la même pensée. Voyez. Il a dit, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Jésus s'est vidé littéralement de ses propres plans à lui. Il a vécu une vie sans aucun plan personnel. Il a accepté à chaque instant le plan que le Père lui dévoilait, donc au fur et à mesure, pas à pas. Il a été conduit, je dis bien, à Gethsémane, il a été conduit au calvaire, conduit au tombeau, puis au mont de l'ascension, et finalement sur le trône dans la gloire. Tout a été dans le plan du Père. Dans le plan du Père. Voyez, imaginez. Jésus, celui qui a planifié toutes choses, a été réduit sur la terre à vivre une vie en totale et complète dépendance au plan du Père. Et si lui-même, notre Sauveur, a vécu de cette façon-là, à plus forte raison, nous, amen, les serviteurs ne sont pas plus grands que le maître de la maison. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Droite. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Saint-Esprit, a dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite. Il y a là-bas un homme qui prie. Je l'ai choisi. C'est précis. Ananias était peut-être un des anciens de l'église chrétienne en Syrie. Et Dieu lui a parlé, lui dit, tu vas aller dans la rue la droite, telle rue. Et il y a un homme qui prie, qui est là. Alléluia. Heureusement qu'Ananias y est allé. Amen. Alléluia.
Et vous pouvez toujours choisir le plan B, le vôtre. Nous avons nos plans B, voyez. Mais je préfère vivre dans le plan A. Amen. Alléluia. Le plan de Dieu. Amen. Si je choisis le plan B, le nôtre, le mien, on aura du trouble. Et nous n'aurons jamais la satisfaction de vivre le plan A qui est celui de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Conduis-moi, Seigneur. On va aller dans la prière. La suite du message après la prière. Amen. Sois béni. Amen. Quel sujet merveilleux de la direction de Dieu. Amen. On va continuer quelques instants. Il nous reste, amen, quelques minutes. Alléluia. Et j'aimerais que, alléluia, on puisse lire le passage dont on parle ce soir, particulièrement dans 1 Roi 17. 1 Roi 17. 1 Roi 17, verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, là il est à Jezréel donc, et il dit au roi Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, l'Est, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ça c'est très important, là, pas ailleurs, là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais, il y a un mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, à ce moment-là, quand le problème surgit, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Ça veut dire qu'il avait soif. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et écoutez bien ce qu'il lui dit. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Chers amis, nous avons là un plan. Les plans de Dieu, tout d'un coup, va au torrent du Kérit, j'ai ordonné au corbeau. Toc, transvasement, va-t'en à Sarepta, là-bas j'ai ordonné à une veuve. On passe du monde animal au monde humain.
qui sont les pourvoyeurs. Voyez, Dieu peut prendre n'importe quoi pour pourvoir à nos besoins. Lui, il est multifacette, voyez, il a une intelligence super. Alléluia, gloire au Seigneur. Et la Bible dit que son intelligence n'a pas de limite. Alléluia, que Dieu soit béni. Le plan de Dieu, nous avons vu tout à l'heure que la foi attend le plan de Dieu. Ensuite, une fois qu'on a le plan de Dieu, eh bien, le plan de Dieu demande, requiert de l'obéissance. Quand nous avons ce plan, il faut obéir. Voyez, il se leva et il alla à Sarepta. Même, il n'a pas posé de questions, mais pourquoi, tata, puis comme Moïse, rappelez-vous, quand Dieu l'appelle, retourne en Égypte, ouais, mais là, je n'ai pas parlé, mon frère, ça, il fera mieux que moi. Voyez, on ne voit rien du tout, donc avec Élie, Dieu lui dit, va à Sarepta, il se leva et il alla à Sarepta. Élie aurait pu dire, je reste au Kérite. Non, Seigneur, voyez, je connais cet endroit, c'est très bien maintenant, je suis familier, je connais bien les allées et venues, tout ça, voyez, je suis habitué à ce petit coin de pays, voyez, j'en connais chaque pierre maintenant, et c'est certain que Jézabel, la mauvaise reine, ne me trouvera pas ici, au Kérite, voyez, ici c'est confortable, je suis en sécurité, non, Seigneur, je reste. Non, le Seigneur lui a dit, s'il avait dit ça, le Seigneur lui aurait dit, tu vas mourir. Voyez, il fallait qu'il vive, donc il fallait qu'il suive les injonctions du Seigneur. Donc combien de chrétiens réagissent comme cela quand Dieu dit quelque chose, voyez, ces personnes au début ont donné leur vie à Dieu, elles sont consacrées, oui, à faire la volonté de Dieu, mais ensuite il y a dans la vie un ordre clair de Dieu. Dieu, ce que j'appelle, bouge le nid. Dieu secoue le nid, voyez. Et ces chrétiens disent, mais Seigneur, quelle sécurité nous avions au Kérite, voyez. Tu me demandes d'aller vers Sarepta, l'inconnu, voyez. Est-ce que tu as bien réfléchi, Seigneur? Peut-être que, est-ce que c'est à nous à donner des conseils à Dieu? Voyez, Dieu sait ce qu'il fait, voyez. Peut-être que certains ont déjà pris certaines décisions, voyez, Dieu nous demande, je dirais, de l'obéir et de décider, de suivre le plan de Dieu une fois que je le connais, voyez. Il me dit d'aller à Sarepta. Et si moi je dis non, c'est Kérite, Seigneur, voyez. À ce moment-là, on a un problème, voyez. Et pourquoi Dieu nous demande d'aller plus loin, Dieu, quelque chose d'inconnu pour nous? Eh bien, c'est que possiblement, au travers de ce transvasement, Dieu peut couper une habitude nuisible à notre progrès spirituel. On appelle ça de l'émondage. Dieu émonde, Dieu coupe pour que l'arbre porte plus de fruits. Si on laisse pousser toutes les branches, voyez, il y aura moins de fruits. Si on coupe, et le Seigneur est très bon à émonder, et parfois, vous avez vu ces arbres émondés, voyez, on aurait dit qu'ils sont tout nus, voyez, ils auraient dû en laisser un peu plus de branches, tout ça, ça aurait été un peu plus beau. Non, ils sont tous laids, voyez, laids, comme on dit en bon québécois, pour porter plus de fruits. Pour porter plus de fruits, voyez. Et parfois, nous nous rebellons, voyez. Et pourquoi? Parce que le prix à payer est cher. Ouais. Mais l'huile, elle est chère. Elle est chère. L'onction, elle est chère. Les vierges folles ont entendu les sages leur dire, allez chez les marchands. Ça veut dire qu'il y a des gens qui en vendent. Et quand il y a transaction, ça veut dire qu'il faut payer un prix. Notre salut ne nous coûte rien, je répète, mais l'onction de Dieu, la vie chrétienne, ça nous coûte cher. Et il faut être prêt. Et les vierges folles n'ont pas voulu donc payer ce prix-là que les sages avaient payé. Elles, les sages, avaient l'onction de Dieu, la direction de Dieu. Elles ont entendu la voix du Seigneur quand on a crié, l'époux arrive, tout ça, toc, elles étaient prêtes, voyez, elles avaient de l'huile dans leur lampe. Hein, chers amis, je dirais quand il arrive une situation que la lumière qu'on avait auparavant diminue, quand le torrent ne coule plus, lorsque la manne ne tombe plus, lorsque les corbeaux
ne viennent plus nous apporter le pain et la viande habituels, voyez, nous, parfois, nous devenons très anxieux et nous nous rebellons. Mais Dieu, normalement, a une parole. Il va nous dire, à nous d'être devant le Seigneur. On va vers un tel, on va vers là, on passe des heures au téléphone. Non, non, non. Il faut passer des heures au téléphone céleste. Il faut parler à Dieu. Il faut que tu demandes, et là, tu vas entendre le Seigneur qui va te dire peut-être, va à Sarepta. Va à Sarepta. Voyez, quand le Seigneur a parlé à Abraham, il lui a dit, va-t'en de ton pays. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a quitté son pays. Il aurait pu rester à Ur, en Chaldée, voyez, mais nous n'aurions pas le père de la foi. Nous avons eu le père de la foi parce que lorsque Dieu lui a dit, tu vas quitter Ur en Chaldée, où c'était une ville, avec des rues, des étages, il y avait des maisons, voyez, et Dieu lui demande de s'en aller avec une tente qui flotte au vent, le long de l'Euphrate. Il a remonté, voyez, pour aller où? Il est arrivé à un certain endroit, puis Dieu a dit, maintenant, ce n'est pas direction nord-ouest, maintenant tu vas descendre direction sud-ouest. Tchouk. Et il a entendu ce que le Seigneur lui disait. Et il est arrivé dans le pays d'Israël, le pays de Canaan, donc à l'époque. Il a obéi, il a obéi. Noé, fais une arche. Noé l'a fait. Moïse, va vers Pharaon. Ouais, finalement, il est allé. Josué tourne autour de Jéricho. Et il a tourné. Simon, avance en pleine eau. Jette tes filets. Ouais, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit. Sur ta parole, je vais le faire. Oh, voyons donc. Le Seigneur sait où sont les poissons. Amen. Gloire au Seigneur. Paul, va-t'en vers les nations. Prêche la parole de Dieu. Et il l'a fait. En nous sauvant, Dieu désire notre obéissance. Si vous m'aimez, gardez, obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez, voyez. L'amour, ce n'est pas juste flotte dans les airs, je l'aime, j'aime Jésus. Hein? Obéis, 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 voyez, obéis, voyez. Lisez, fouillez votre Bible, voyez. Voyez si l'obéissance instantanée n'a pas été le secret de tous ceux et celles qui ont influencé leur génération pour Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est mieux. Alléluia. L'obéissance. Amen. Un des grands titres de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est serviteur de l'Éternel. Même Jésus a été serviteur, amen, du Père. Et il n'y a pas de meilleur but que celui qui a inspiré notre Sauveur. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, un bonnet, pour véhiculer, donc, dans ce monde, pour accomplir ce que tu veux. C'est ce que la Bible enseigne. Voyez. Donc, rappelez-vous, Marie, la mère de Jésus, un jour, elle a prononcé une parole qui allait traverser tous les siècles, nous arriver jusqu'à nous, nous inspirer, nous conduire, voyez, et aussi pour une multitude de personnes qui ont été inspirées par cette parole, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, l'obéissance peut vous conduire dans la fournaise. L'obéissance ne vous conduit pas au paradis sur la terre. L'obéissance à Dieu peut vous conduire dans la fournaise. Élie se leva et alla à Sarepta. Savez-vous que Sarepta, l'étymologie donc du mot, ça veut dire une fournaise qui dégage une odeur. C'est ce que veut dire Sarepta. Oui. Et il y a plusieurs choses qui auraient pu faire de Sarepta un endroit répugnant pour Élie. Premièrement, cette ville appartenait au pays d'où provenait la fameuse Jézabel. Elle venait de cette région-là, cette fille de Satan qui maintenant régnait sur Israël, voyez, et cette ville était autant en famine que le pays d'Israël à l'époque. Et Dieu lui dit, tu vas aller à Sarepta. Il dit, ouais, mais tout le monde meurt. Il n'y a pas plus d'eau à Sarepta qu'au Kérit, voyez. Il a obéi, il a obéi. Et pour aller à cette ville, il fallait faire un voyage à pied d'environ 160 km. Amen. À travers tout
le pays d'Israël. Ça veut dire que tout d'un coup, alors qu'il avait été caché au torrent du Kérith, il était recherché par la police, je dirais, d'Akab. Ouais. Tout d'un coup, il faut qu'il traverse tout le pays et qu'il se montre visiblement. Voyez, donc les gens auraient pu dire, oh, c'est Élie, c'est lui, c'est le prophète de Dieu. Ça. Il était reconnaissable, il était comme Jean-Baptiste avec un manteau de poil de chameau, ainsi de suite. Voyez, donc tout d'un coup, il était à découvert. Mais Seigneur, il faut que je continue à rester caché. Non, Dieu traverse tout le pays. Voyez, voyage au travers de tout Israël, mets-toi à découvert. Voyez, tu risques d'être vu, d'être capturé, c'est pas grave. J'ai ma main sur toi. Voyez, alléluia. Donc, ensuite, imaginez, Dieu dit à Sarepta. Sarepta, c'est une ville païenne. Il faut franchir les frontières d'Israël, c'est même plus en Israël. Donc, c'est-à-dire, tu me dis qu'une femme païenne va me nourrir, va me soutenir. Oui. J'ai ordonné à une veuve à Sarepta de te nourrir. Oui. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Incompréhensibles. Voyez. Et pour toutes ces raisons, Sarepta, aux yeux d'Élie, était une fournaise qui sentait mauvais, qui puait, voyez. Mais dans cette fournaise-là, il y avait un feu qui brûlait et qui allait encore purifier, je dirais, le caractère de notre prophète, Élie. Élie allait de progrès en progrès, transvasé d'un vase à un autre. Il n'allait pas reposer sur sa lie. Voyez, il allait aller, je dirais, de progrès en progrès, de pureté en pureté, de connaissance en connaissance, telle que la parole de Dieu nous le demande. Et il est arrivé donc là, et Dieu a organisé ouais, cette rencontre avec cette pauvre veuve. Rappelez-vous, Paul, quand il est sur le chemin de Damas, il est aveugle, tout ça, il vient de voir une lumière comme 1000 soleils qui lui ont arraché quasiment les yeux de la tête. Il ne voit plus rien. Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je fais quoi là? Il est vaincu totalement, voyez. Entre dans la ville et on te dira ce que tu devras faire. Entre dans la ville. C'est simplement les directions du Seigneur. Seigneur, tu n'as pas une petite map pour me dire un petit peu, là, ou un gyrocompas, ou quelque chose, pour un GPS, pour me dire où est-ce que je dois aller. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Avec Dieu, c'est pas à pas. Dieu organise les rencontres, il organise tout. Et alors que Élie entre dans Sarepta, après sa marche, il a soif, et voilà une femme qui est en train de ramasser 4 morceaux de bois. Ouais. Et donc, on vient de lire le texte. C'est merveilleux. Ouais, Dieu organise tout. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est ce que Dieu lui avait dit. Voyez, il y avait quelque chose certain dans cette femme-là qui a attiré le cœur de Dieu pour que Dieu la choisisse pour nourrir donc l'homme de Dieu. Elle devait avoir des qualités remarquables dans son caractère, serviable, esprit de sacrifice, une foi forte, voyez. Et évidemment, donc, Jésus en a reparlé, rappelez-vous, dans Luc chapitre 4, et on peut lire ce que Jésus a dit, donc on voit que Jésus a confirmé, évidemment, cette histoire, ce n'est pas juste Alice au pays des merveilles, non, c'est vraiment la réalité, et donc, dans Luc chapitre 4, verset 25, Jésus vient apposer son sceau donc d'approbation sur toute l'histoire. Luc 4, verset 25, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Amen. Donc Jésus confirme évidemment la direction, confirme l'histoire, et on sait donc que Dieu a utilisé cette femme pour pourvoir aux besoins du prophète. Vous voyez, elle a vu ce qui se passait, elle avait un pot pour la farine, elle avait un vase avec de l'huile, et l'homme de Dieu lui a dit, la farine dans le pot ne diminuera pas, ni l'huile dans le vase. Et elle a cuisiné, donc,
elle a fait, ça sentait bon dans cette petite maison, vous voyez. Et là, donc, elle mangeait très bien. Et il y avait toujours de la farine. Personne n'allait au magasin, vous voyez. Il y avait toujours de la farine. Et on en mettait, elle roulait sa pâte, ainsi de suite. Et l'huile, elle en mettait dans la poêle, ainsi de suite. Et il y avait toujours de l'huile. Elle en versait, il y en avait toujours autant dans le pot. Un miracle constant. Et j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, nous pouvons vivre aussi ce miracle constant. Dieu pourvoit. Amen. Dieu pourvoit. Il connaît, je dirais, l'histoire des vases communicants. Amen. Alléluia. Il sait, amen, où on en est. Alléluia. Et il est capable de multiplier le peu que nous avons. Amen. Pendant longtemps. Il dit que pendant longtemps, ils ont eu lui, elle, son fils, tout ça. Donc, c'est merveilleux. Avec Dieu, on se demande comment ça peut se faire. Voyez, souvent, on va dire, on compte, voyez, toc, 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 toc. On n'y arrivera pas. Mais avec Dieu, toc, 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 toc. Ouais, encore. Ouais. Puis on continue à en prendre, puis encore, puis il y en a encore. Ouais. On dirait qu'avec Dieu, je dirais, est merveilleux. C'est un père qui prend soin, qui veille. Alors, il change l'eau en vin, voyez. Il ouvre la mer Rouge, il fait tomber des murailles d'incrédulité. Il y a des géants viennent contre nous, pour tout tombe à terre, voyez. Une petite pierre est lancée. Le Seigneur est tout puissant, tout puissant. Alléluia. Il est un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, voyez. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve qui nous est survenue qui n'ait pas été humaine. Ah, ça m'arrive juste à moi. Il n'y a personne d'autre qui a passé par l'épreuve. Non, des milliers d'autres ont passé par là. Des milliers, voyez. Aucune épreuve ne t'est survenue qui n'ait été humaine. C'est humain, voyez. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois éprouvé, tenté, secoué, oppressé, au-delà de tes forces. Mais avec l'épreuve, il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que tu puisses supporter cette épreuve. Amen. C'est le premier verset de la Bible que j'ai appris par cœur. 1 Corinthiens 10, 13. Alléluia. Et merveilleux. Amen. Et je l'ai gardé au travers de toutes ces années-là et toutes les épreuves que j'ai passées, que nous avons passées avec André. Dieu a été fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un verset dans le livre des Nombres qui dit « Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. » Vous avez compris. Amen. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Dieu permet les fournaises, chauffer 7 fois plus que de coutume. Et Dieu permet que ses enfants se trouvent là, voyez. Mais la flamme n'a pas de pouvoir et ses enfants en ressortent plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu descend dans ses fournaises, marche avec ses enfants et les tire de l'épreuve. Si vous passez par le feu de l'épreuve, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce feu ne vous détruira pas, ce feu vous purifiera. Ce feu vous purifiera. Et Jésus est décrit dans l'Ancien Testament de façon merveilleuse, dans Malachie 3. Il sera comme le feu du fondeur, du raffineur. Il sera comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Alléluia. Gloire au Seigneur. La flamme va brûler uniquement les liens qui nous attachaient. Et nous allons marcher dans ce feu, et vous verrez à vos côtés une forme qui a la forme du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. En terminant, je vous dirai une chose. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Les circonstances d'Élie étaient très, très déprimantes. Mais qu'est-ce que ça peut faire tout cela? Un homme dont l'être entier est préoccupé par uniquement la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Un homme qui se tient continuellement devant le Seigneur de la terre et du ciel. Alléluia. Alléluia. Dieu avait promis de le nourrir. Est-ce que Dieu l'a fait? Oh oui.
Ah oui, sa parole s'accomplit. Voyez, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Est-ce que vous avez le sentiment d'être souvent déplacé d'une situation à une autre situation, d'un endroit à un autre endroit? Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Avez-vous l'impression de sentir le feu de la fournaise? Voyez, Dieu va vous soutenir. Il va vous soutenir. Voyez, attendez le plan de Dieu. Ne prenez jamais de décision précipitée. Puis ensuite, obéissez dès que vous avez le plan A, le plan du Seigneur. Obéissez à sa volonté qu'il vient de vous révéler, même si cela peut vous conduire dans la fournaise. Voyez, Dieu pourvoira le moyen de la supporter et de l'endurer. La farine dans le pot ne manquera pas et l'huile dans la cruche ne diminuera pas. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Merci pour cette parole qui ne retourne pas à toi sans effet. Nous te remercions, Seigneur, car nous sommes un terrain fertile et nous voulons porter du fruit à ta gloire. Nous te remercions de nous avoir parlé ce soir. Nous t'avons parlé, Seigneur, et toi aussi tu nous as parlé. Et combien nous voulons, Seigneur, recueillir cette manne comme fraîche, comme bonne, comme puissante, comme transformatrice, Seigneur, nourrissante, pleine de vitamines célestes. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...